Notre invité Bernard DeVos, bonjour, délégué général aux droits de l'enfant. Alors on va parler avec vous des MENA, la situation des MENA, des mineurs étrangers non accompagnés. Mais d'abord un petit mot sur cette actualité, ce départ de Sami Mehdi. En quelques mots, si vous aviez quelque chose à dire à la personne qui va lui succéder, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'elle... vous savez, je crois qu'il faut parfois ne pas trop remettre sur le paletot du secrétaire d'État. Finalement, il ne fait qu'appliquer un accord gouvernemental. Il y a moyen de le faire de différentes manières, en consultant. Je pense que ce secrétaire d'État l'a fait un peu, mais pas assez, évidemment. Et puis, je pense que le secrétaire d'État, il doit prendre la responsabilité d'essayer d'inciter le gouvernement à avoir une politique plus ouverte, plus humaine. On ne peut pas continuer comme on le fait depuis des années et des années. Et moi, je suis un peu désespéré de voir quand on voit les images de gens qui font la file. Moi, pour ce qui me concerne, évidemment, des familles avec enfants, des mineurs étrangers dans des situations détestables, ce n'est pas normal, évidemment. C'est pas normal. Je pense que qui que ce soit qui prendra sa relève devra inciter le gouvernement à changer son fusil d'épaule, à avoir une politique plus humaine, plus humaniste et plus réaliste finalement quand on voit les défis du monde. Plus de consultations, justement, des recommandations, vous en faites, vous venez d'en faire 21 concernant justement ces MENA. On le rappelle, donc c'est l'acronyme de mineurs étrangers non accompagnés, un public, on l'imagine bien, qui est particulièrement vulnérable. Vous pensez qu'en Belgique, on peut faire mieux? Je l'ai dit, vous avez plusieurs recommandations. La plus urgente, c'est laquelle? Alors, les recommandations, elles visent encore en plus un public spécifique parmi les mineurs étrangers non accompagnés. Donc, tous les mineurs étrangers non accompagnés sont mal accueillis, disons les choses comme elles sont. On a avancé au cours des 10-20 dernières années en faisant en sorte que chaque mineur puisse bénéficier d'un tuteur, en faisant en sorte qu'il soit accueilli dans des centres spécialisés, mais il y a encore beaucoup à faire. Ici, le public qui est visé, c'est un public de mineurs étrangers en errance, puisque certains mineurs sont demandeurs de protection internationale et ils savent qu'ils peuvent l'obtenir parce qu'ils viennent de pays en guerre, de pays qui connaissent des catastrophes naturelles importantes, et donc ils font une demande d'asile, il y a un tuteur qui est désigné, ils vont dans un centre et les choses sont plus ou moins organisées. Mais il y a un autre public qui est bien plus inquiétant, ce sont des mineurs qui fuient des pays relativement limitrophes, principalement le Maghreb, Maroc beaucoup, Tunisie, Algérie, et qui fuient leur pays parce qu'ils ont déjà là des situations de rue, ils subissent des situations économiques complètement innommables, et ils viennent chez nous en sachant bien qu'ils n'auront pas la protection internationale. Et donc, ils végètent dans les gares. Si vous allez gare du Midi, notamment, vous allez les voir. Ils ne sont pas tous en train de végéter gare du Midi. Certains essayent vraiment de se bouger, mais beaucoup ont des trajectoires de rue, les continuent chez nous, consomment des médicaments, vous évoquez notamment un chiffre qui est relativement important. Vous parlez de plusieurs centaines de personnes, de mineurs étrangers ? Mineurs étrangers non accompagnés, non demandeurs d'asile, donc non demandeurs de protection internationale. On estime qu'ils sont au moins 600 à Bruxelles, mais certaines associations estiment que le chiffre est largement sous-évalué. Ce serait sans doute plutôt 1 millier d'enfants. Et la grande caractéristique qui a fort évolué au cours de ces dernières années, c'est que ces mineurs, quand on parlait d'un mineur étranger non accompagné il y a quelques années, on imaginait un gamin relativement bien bâti, 17-18 ans, enfin 16-17 ans. Aujourd'hui, c'est des gamins de 12 ans, des gamins de 13 ans qui végètent vraiment... Ils sont dans la rue. Qui sont dans la rue et qui ont franchement très peu d'espoir d'en sortir si on ne prend pas justement des dispositions à leur égard. Et donc les dispositions à leur égard, vous parlez de recommandations, la première évidemment c'est de s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a une myriade d'associations, notamment cette ligne méditerranéenne dont ils viennent au Maroc, une myriade d'associations d'aide à la jeunesse et à l'enfance, mais qui sont complètement démunies, tant au niveau stratégie éducative qu'au niveau argent, pognon. Donc ce serait chouette déjà de les épauler, avoir des contacts avec ces associations pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent sensibiliser les enfants à ce qu'ils vont rencontrer arriver chez nous. Quand ils sont chez nous, avoir le concours de ces associations pour garder les contacts avec les familles et puis éventuellement aider à des retours volontaires si certains souhaitent le faire. Oui, vous parlez d'une meilleure collaboration avec leur pays d'origine. Aussi une meilleure collaboration ici chez nous en Belgique entre les différents niveaux de pouvoir, comme souvent dans ce genre de débat. Voilà, c'est un classique, mais la lasagne institutionnelle n'aide pas. Entre les responsabilités communautaires, fédérales, régionales, communales, c'est compliqué de s'y retrouver. Et je pense qu'il faut du lien. Alors c'est un peu la petite valeur ajoutée des recommandations que je viens d'adresser, c'est qu'elles ont été vraiment très participatives. Ce sont mes recommandations, donc personne ne me les a dictées, mais on a largement consulté des associations depuis Fait d'Asile, Services de tutelle, les associations locales, les IPPJ,
qui sont souvent en charge de ces mineurs. Quand ils déconnent, entre guillemets, on les place dans des milieux fermés, ce qui coûte très cher et ce qui ne sert à rien, parce que très vite, à la sortie, ils retrouvent le milieu un peu délétère dans lequel ils sont, donc la rue. Et donc, vraiment, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de collaboration et qu'il y ait un projet défini et qui soit partagé par toutes les entités fédérées, par le fédéral, par les régions, par les communautés et les communes. Mais on imagine bien qu'une meilleure collaboration avec leur pays d'origine empêcherait ces centaines de jeunes d'arriver en errance complète ici, chez nous en Belgique. Pour ceux qui font cette démarche, qu'est-ce qui pourrait être fait d'urgence pour qu'il y ait un accueil, tout simplement ? Vous savez, c'est compliqué à dire, mais je pense que la stratégie avec des mineurs en rue, c'est le travail social de rue. C'est aller à leur contact, aller essayer d'avoir un minimum de relation de confiance pour arriver progressivement à les inciter, soit malgré tout, à rentrer quand même une demande d'asile chez nous, même si elle est refusée, au moins ça les protège et ça leur permet éventuellement d'avoir une formation, d'avoir un projet, entre guillemets, plus ou moins d'avenir. Mais clairement, la seule vraie solution, c'est donner de l'espoir, c'est donner un avenir à ces gamins, en sachant qu'il y a très, très peu de chances qu'ils ont envie de retourner volontairement si on ne leur offre pas quelque chose de construit. Donc je pense que c'est ça, c'est tant qu'il n'y aura pas de séjour légal, tant qu'il y aura toujours à jouer à cache-cache avec la police, impensable pour que ces enfants se posent et essayent d'envisager leur avenir de manière sereine. La Belgique, heureusement, n'expulse pas les mineurs, mais ne fait rien avec ces mineurs quand ils sont sur le territoire, ou très peu, ou pas assez. Parce que rien, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les mineurs demandeurs d'asile, là, clairement, il y a des choses qui sont faites, mais pour les autres, il y a vraiment très, très peu, quoi. Et des perspectives d'avenir en termes de chiffres. Là, vous nous donnez des chiffres de centaines de mineurs étrangers en errance ici en Belgique, dont beaucoup à Bruxelles. On n'a pas parlé de la crise migratoire en Ukraine, et des dernières crises migratoires de ces dernières décennies avec les pays que vous venez de nous citer. Est-ce que ces chiffres sont en augmentation ? Oui, les chiffres sont en augmentation, comme tous les chiffres de tous les demandeurs, qu'ils soient mineurs ou majeurs, sont en augmentation. Sur ce public spécifique de jeunes issus du Maghreb, il n'y a pas d'augmentation flagrante, mais il ne faut pas s'attendre à une diminution dans les années à venir. Au contraire, on aura encore une augmentation sensible, peut-être pas exponentielle, ça ne va pas exploser, mais en tout cas, on doit s'attendre. Et puis, je le disais tout à l'heure, quelques centaines, c'est énorme, hein. Quand on voit les situations dans lesquelles ces enfants, moi, j'invite tout le monde à être attentif et se dire, est-ce que c'est normal que dans nos principales gares, nous ayons chaque jour des dizaines, des centaines de gamins qui végètent. Est-ce que c'est normal qu'un État comme le nôtre, riche et industrialisé, laisse des enfants dans une situation pareille, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur situation socio-économique? Ce n'est pas acceptable. Je rappelle souvent que appliquer la Convention des droits de l'enfant, c'est pas simplement respecter chaque article dans son propre pays, c'est un engagement solidaire avec tous les enfants du monde. Et là, on a encore beaucoup de choses à faire. Bien, ce sera le mot de la fin. Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant, merci d'avoir été notre invité ce midi.